ouverture à Arusha en Tanzanie du procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda devant la Cour de justice de la communauté des États d'Afrique de l'Est ce jeudi. Notre collègue Edi Sabiti se trouve en ce moment même à Arusha en Tanzanie et nous livre ici ce qui a marqué l'audience de ce matin. Alors, les accusations portées par la RDC contre le Rwanda ici dans cette cour de la communauté est-africaine se résument en une accusation majeure, celle que le Rwanda ait été responsable, en tout cas au cours de 25 dernières années, par rapport à l'agression et aussi à différents moments de rébellion. Les accusations partent de la période couvrant 98 jusqu'à très récemment, évoquant la création du RCD, évoquant la création du CNDP en 2009. Le RCD, c'était déjà en 98 jusqu'au M23 et aussi M23 version 1 et version 2. Tout cela, le Congo met ça sur le dos du Rwanda, mais également à toutes sortes d'accusations également par rapport à l'insécurité qui gangrène l'Est de la RDC, sachant tout de même que c'est une région où pullulent plus de 200 groupes armés dans cette partie de la RDC. Alors, côté Rwanda, qu'est-ce qu'on dit? Le côté Rwanda, d'abord, on s'interroge sur la compétence de la Cour à pouvoir juger ces accusations portées par la RDC. En tout cas, lorsque les représentants du Rwanda ici ont rejeté déjà, et on se sont interrogés sur la compétence de la Cour. Également, le Rwanda démontre que la RDC, parmi les accusations portées contre le Rwanda, ce sont des accusations qui partent d'une longue période, avant même que la RDC ne soit membre de l'East African Community. Et les questions qu'on se pose aujourd'hui, ce sont: est-ce que la Cour va-t-elle considérer des accusations couvrant même la période avant la RDC d'adhérer à cette communauté? Et également, il y a la question du mandat des avocats de la RDC dans cette cour, parce qu'il s'est avéré qu'un certain nombre d'avocats n'ont pas de mandat acceptable ou qui devrait être considéré par la Cour. Il y a également la langue ou les langues utilisées dans les documents que la RDC a envoyés. Ici, selon le traité créant ou portant création de cette Cour de justice de l'East African Community, seul l'anglais est la langue autorisée dans cette Cour. Pourtant, parmi les documents envoyés par la RDC, il figure des documents qui sont en français et dans d'autres langues qui ne sont pas acceptés et acceptables par cette Cour. Et si elles sont envoyées, elles doivent être traduites en anglais avec des certificats pour affirmer l'authenticité de cette traduction. Alors le Rwanda a montré que tout cela n'a pas été respecté. Alors, à l'heure où nous parlons, ou à ce jour, nous sommes encore sur le plan de la forme, même plutôt que du fond. Nous ne sommes pas encore au point d'évoquer le fond, nous sommes encore sur la forme. Alors, le président de cette Cour et les autres juges, je parle du président de cette Cour qui s'appelle M. Yohan Massara, il a déclaré qu'après avoir entendu les deux parties, la Cour s'est donné quelque temps pour justement se prononcer sur tout ce qui a été porté par les deux parties, et c'est dans les prochains jours qu'on va suivre et surtout qu'on va savoir si vraiment cette Cour a la compétence de pouvoir juger ce procès, ou encore cela sera porté dans d'autres instances. Alors, comme dit, l'avenir nous dira, et nous, on attend voir la suite des événements.
Edis Abiti pour la télévision rwandaise depuis Arusha, en Tanzanie.